Si tu veux réussir, tu suis le mouton, tu vois? Tu suis ce que les gens disent. Quand les gens te disent danse à gauche, tu danses à gauche. Ne cherche pas à comprendre. Ne prends pas la tête. Tu réussiras. Anti-musulman. Le racisme à caractère anti-musulman ou anti-islam vous assure des promotions dans la presse. On vous donne des émissions, on vous donne des tribunes et on vous confie la direction d'un journal. Pour moi, la conclusion est simple. C'est ça la France. Ces deux personnes qui ont été condamnées pour des propos racistes, antisémites, ne sont plus jamais invitées dans les médias. Il s'agit d'Alain Soral et de Dieudonné. Ça fait 15 ans qu'ils ne sont plus invités dans aucun média. Les deux personnes qui suivent, qui ont été condamnées, Éric Zemmour pour la première fois en 2010, injure à caractère... Maintenant, pour Alain Soral, je vous avoue que je sais pas. Mais pour mon copain Dieudonné, excusez-moi, il n'y a rien du... Dieudonné n'est pas antisémite. Il faut arrêter vos conneries. Dieudonné, c'est un humoriste. Il a fait un sketch qui a fait marrer certains, qui n'ont pas fait marrer d'autres. C'est tout. J'ai jamais vu Dieudonné invité à une émission et commencer à dire des choses horribles sur les Juifs, sur la Shoah ou sur l'Israël ou ceci, cela. Non, ce que moi j'en sais, corrigez-moi si franchement j'ai fait erreur là-dessus, tout est parti du sketch. C'est un sketch. Quand Elie Semoun faisait des sketchs avec Dieudonné, quand Elie Semoun imitait l'Africain, le Noir, le Bamboula et tout, ça faisait marrer tout le monde. Personne s'en plaignait. Quand Dieudonné lui-même fait le Bamboula, ça fait marrer tout le monde. Personne s'en plaint. Quand on se moque de Jésus, de tous les autres, tout le monde se marre. Et le mec, il a fait de l'humour. Et c'est vrai, le mec est banni de la télé. Et à un moment donné, il a essayé de présenter même ses excuses et tout, tu vois, pour essayer de revenir à la télé, parce que, quoi qu'on dise, c'est quand même son gagne-pain. Mais non, malgré cela, non, le mec est banni à vie. Alors qu'il a raison. Alors que ces deux-là, enfin, on continue. Racial, deux fois ensuite, dont une fois injure à caractère religieux, qui a été condamné en première instance récemment. C'est un appel donc qui n'est pas encore condamné, pour avoir dit à Absatoussi que son prénom était une insulte pour la France, et que sa mère aurait mieux fait de l'appeler Corinne. Bon. Et Geoffroy Lejeune, dont j'ai rappelé le pédigré, ces gens-là sont promus dans la presse. Le racisme à caractère antisémite vous fait quitter la presse de manière définitive. Le racisme à caractère anti-musulman ou anti-islam vous assure des promotions dans la presse. Le racisme Donc à caractère... Voilà, il faudrait des gens, il faudrait plus des gens comme lui, tu vois, comme Apathy. Des gens comme ça qui viennent te dire la vérité. Quand tu les invites, tu t'y attends pas. Et qu'ils te lâchent de bombes comme ça, tu vois. Ça serait magnifique. Et il a raison, et c'est vrai. Plus tu es anti-musulman, plus tu parles du mal des musulmans, plus tu parles du mal des immigrés, plus tu es invité à la télé. Regardez les Zemmour, regardez les Messia, regardez les Jordan Bardella et tout. Ils sont invités à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ouais, parce que ça plaît aux gens. Parce qu'ils ont réussi à mettre dans l'imaginaire des gens que c'est eux les dangers. C'est à cause d'eux si vous ne gagnez pas assez d'argent. Non, mec, il y a des gens qui ont fait des hautes études et tout, qui gagnent quand même pas assez de pognon. Arrêtez. Enfin, c'est extraordinaire. Quand l'autre dit à Absatou, tu devrais ta maman aurait dû t'appeler Corinne. Pardon, mais en même temps, c'est marrant. C'est pas drôle, mais c'est marrant en même temps. Corinne. Est-ce qu'elle a une tête de s'appeler Corinne? En plus, si je me souviens bien,
Parce qu'à l'époque, il avait dit, ça vous irait bien. Il est complètement starbé. Complètement à la masse, mec. Donc, tu vois, donc, en fait, tant que tu es anti-musulman, anti-immigré, tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu peux. C'est pas interdit. Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Mais si jamais tu t'en prends au peuple élu, là, t'es mort. Là, t'es mort. Parce que c'est vrai, j'ai voulu passer cette séquence parce que quand je l'ai vu, je me suis posé la question moi-même. Je me suis dit, c'est vrai ça. Pourquoi on voit plus jamais Soral? Maintenant, je vais aller voir. Hein. Je vous promets que je vais aller. Ouais, c'est un temps, toutes les vidéos me font marrer. Je vous promets que je vais aller voir, savoir pourquoi Soral n'est plus à la télé. Parce que moi, les quelques vidéos que j'ai vues de Soral, il n'y a rien qui m'a vraiment choqué. En fait, qu'est-ce qui me choque encore aujourd'hui? Il n'y a plus rien qui me choque. Tout est permis aujourd'hui. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Quand tu as à la télé quelqu'un qui dit ta maman aurait dû t'appeler Corinne. Quand tu as à la télé quelqu'un qui dit c'est la faute de Noirs et Arabes si s'il y a de la violence et tout. Enfin, tu vois, l'histoire des Zemmour là qui a été condamné. Il n'y a plus rien qui me choque. Donc, quand moi j'ai vu Soral, fallait les quelques fois que j'ai vu Soral, je ne saurais plus te dire dans quelle émission c'était, mais il y a tellement longtemps. C'est non, quoi. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans C'est mon choix. Ouais, ça va, ouais. Je regardais C'est mon choix. Et des fois, il y a des débats intéressants, bien que c'est arrangé aussi. Mais Soral est passé sur C'est mon choix. Il parlait des femmes et des hommes et tout. Il a été hard, quoi. Il était vraiment hard. Mais je veux dire, il n'y a plus rien qui me choque. Pour moi, Dieudonné, pour moi, c'était que de l'humour. Si j'étais dans la salle et que j'écoutais le sketch de Dieudonné, en sortant de la salle, ben c'était fini. Ça restait derrière moi, quoi. Ça restait dans la salle. C'est bon. J'ai vu le sketch, j'ai regardé, j'ai rigolé, et puis bah ça. Je me rappelle quand il a été au Canada, il y a les rabbins, de grands rabbins, je sais plus quoi, de Canada, qui avaient dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans le sketch. Mais en France, ça a fait polémique. Et c'est vrai que ces gens-là, ils sont plus à l'antenne. Maintenant, on sait que Soral, enfin, du moins, moi, de ce que j'ai vu de Soral, c'est un bon narrateur. Hein. Soral, c'est un très bon tribun. Est-ce que. Enfin, j'irai voir. Ou alors, facilitez-moi la tâche. Dites-moi carrément quels sont les propos qui lui ont permis de ne plus être à la télé. Quand tu vois, aujourd'hui, la télé est remplie d'extrême droite. T'as les Macias là qui dit carrément, lui, dégommer un tel, envoyer pour dégommer un tel, je n'aime pas la France. Tu as carrément les Messias, lui qui vient carrément, qui fait des quêtes pour un policier, qui devient millionnaire, qui fait des quêtes pour lui, qui dit ouvertement que c'est de votre faute. Enfin, je ne dis pas que c'est tout ce qu'il dit est condamnable, mais quand tu as Zemmour, quand il est passé chez Apolline de Malherbe, et quand il dit que c'est toujours je sais pas moi, je veux dire, je me rappelle plus du nom, hein, mais je veux dire un nom au hasard, c'est toujours les Quentins qui ont des problèmes, et c'est toujours les Rachides qui tuent les Quentins. Quand il dit un truc comme ça passe crème. Aujourd'hui, et on veut pas que Soral et Dieudonné reviennent à la télé. Mais ils peuvent revenir. Parce que ce qu'eux eux disent, ou ce qu'ils ont dit, aujourd'hui, c'est de la crème. C'est du pipi de chat. Comparé à ce qui se dit aujourd'hui, c'est du pipi de chat. Ils peuvent revenir à l'antenne. En tout cas, merci à Monsieur Apathy. Et il faudrait des gens plus... Il faudrait plus des gens comme lui à la télé. Sur ce, monsieur, je vous laisse. Continuez à vous abonner et on se voit à la prochaine vidéo.